Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici pour ce 3D Experience Forum. Vous le voyez, je vous emmène dans les coulisses de cet événement à quelques secondes de la prise de plateau, du démarrage de ce format hybride un peu particulier, vous en doutez, puisque nous sommes toujours en 2021. Il y a donc du présentiel et du distanciel. Vous le savez, ce matin, on va passer en revue des exemples extrêmement intéressants de clients, d'entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité, parce que cette plateforme 3D Experience, évidemment, elle réserve des outils très particuliers qui s'approprient à chacune et à chacun d'entre elles et d'entre eux. On est à 1 minute tout juste de la prise de plateau. Je vous retrouve tout de suite dans un instant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous. Maintenant, ici, dans cette salle, bienvenue évidemment ici pour ce 3D Experience Forum par Dassault Systèmes. C'est un plaisir de vous voir ici dans cette salle. C'est un plaisir aussi de vous voir là, derrière votre écran. Vous êtes plus de 1000 personnes en ce moment même connectées avec nous. Et ceci dans toute l'Europe. Et vous le savez, que vous soyez client, futur client, expert, collaborateur ou collaboratrice de Dassault Systèmes, nous sommes ensemble tout au long de cette matinée pour justement comprendre comment les solutions et les outils de la plateforme 3D Experience peuvent justement venir aider toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur domaine d'activité. Une matinée en format hybride et qui s'annonce évidemment riche en événements, puisqu'on va recevoir tout autour de cette table et tout au long de cette matinée des clients et justement des experts qui vont vous faire part de leur retour d'expérience pour pouvoir évidemment partager ces multiples bénéfices de la plateforme. On va faire une petite pause, je vous le dis déjà, à partir de 10h45 pour aller se recharger en caféine, et puis on sera ensemble jusqu'à 12h15 pour passer en revue tous ces exemples et tous ces témoignages. Sans plus attendre, pour ouvrir officiellement ce 3D Experience Forum, j'accueille à mes côtés Philippe Bess, le patron d'EuroWest Managing Director, et Olivier Ribet, Executive VP EMER pour Dassault Systèmes, bien sûr. Bonjour messieurs, prenez place. On inaugure ensemble ce format un peu particulier en effet du 3D Experience Forum, puisqu'il est, vous le savez, en présentiel et en distanciel. Philippe, peut-être d'abord avec vous, il y a un ADN très particulier quand même dans le 3D Experience Forum. Est-ce qu'on arrive à le conserver là cette année ? Alors oui, même si on a un format hybride cette année, le 3D Experience Forum est un moment unique de partage. C'est un moment de témoignages clients, des témoignages clients qui ont tous en commun d'être sur des programmes de transformation, donc soit des choix de transformation à venir, soit des transformations qui sont en train d'être réalisées. 3D Experience parce que c'est aussi une plateforme qui propose énormément de solutions, énormément d'outils, justement pour pouvoir être au service de ses clients. On fait un petit catch-up, une petite update justement sur cette plateforme. Qu'est-ce qu'on peut y trouver aujourd'hui ? Alors, globalement, la 3D Experience Plateforme, c'est une plateforme d'innovation durable, collaborative, et qui permet de connecter l'ensemble des métiers, mais pas simplement les métiers à l'intérieur de l'entreprise, mais également l'ensemble de son écosystème de sous-traitants et les partenaires qui sont associés à un projet donné. Ça, je pense, c'est le point fondamental. Le deuxième point que je souhaiterais partager, c'est le fait qu'au sein de la 3D Experience numérique, vous avez le cœur de la 3D Experience, c'est le jumeau numérique. Et le jumeau numérique va permettre de jouer un certain nombre de scénarios de type what if et de regarder quelles sont les conséquences par rapport à différentes variantes qui sont envisagées. Ça, c'est un premier thème. Le deuxième,
est lié à tout ce qui est la simulation. Donc une fois qu'on a le jumeau numérique, on peut établir ou opérer un certain nombre de simulations. C'est des simulations qui sont multiphysiques, électromagnétisme, vibratoire, acoustique, hydraulique, aérodynamique, bref, tout un tas de simulations multiphysiques, mais également des simulations en matière de production, des simulations d'assemblage dans la production. Et le jumeau numérique va permettre d'avoir des boucles courtes entre la conception, la simulation, la production, et donc va permettre d'être beaucoup plus performant. Et puis on l'a vu tout au long de cette pandémie, même si elle n'est pas encore tout à fait terminée, ce jumeau numérique, il a pris une importance capitale. On va y revenir justement avec vos clients tout au long de cette matinée. Pour que je comprenne bien, quels sont les bénéfices concrets apportés par la 3D Experience ? Alors comme je l'ai dit, par rapport à l'utilisation de ce jumeau numérique, on va donc gagner sur tout le cycle du développement produit. Donc c'est-à-dire que donc les entreprises qui vont utiliser ces outils vont donc être plus performantes, plus productives, de manière globale plus innovantes, et donc ça va leur procurer un avantage concurrentiel par rapport à la compétition, et donc ça va leur permettre de se différencier par rapport à leurs compétiteurs. Et puis il y a une brique qui est très importante. Et tout ça avec des risques d'erreur qui sont vraiment réduits, donc avec une meilleure qualité. Puisqu'on anticipe justement sur la production à plus long terme. Et justement, il y a une nouvelle brique qui a été apportée, si j'ose dire, au sein de la 3D Experience. Jusqu'à présent, ces solutions étaient disponibles on-premise. Aujourd'hui, on peut les retrouver en cloud. Là aussi, c'est une des clés de succès. Aujourd'hui, tout le monde opère des migrations cloud. Alors tout le monde n'opère pas des migrations cloud. On aimerait bien. Malheureusement, mais bientôt, je pense que de nombreux de nos clients le feront. En fait, l'apport du cloud, c'est clair, c'est l'agilité, c'est la flexibilité, c'est la possibilité de bénéficier au fur et à mesure des montées de version, des apports technologiques des versions. Et finalement, c'est un coût réduit pour l'entreprise, donc ça joue sur ce qu'on appelle le total cost of ownership. Donc ça réduit ce coût global de possession, parce que moins d'efforts pour monter à la version suivante. Voilà. Olivier, Philippe en parlait il y a un instant et prononçait ce mot très important de durabilité. Et le fait de se dire que justement toutes ces solutions, elles s'incrémentent, elles s'inscrivent aussi dans ces nouvelles valeurs. L'innovation durable, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est ça ? Oui, on le voit, et vous allez avoir des témoignages magnifiques aujourd'hui. Et je remercie par avance les clients qui ont pris le temps de venir aujourd'hui partager ça avec vous. Je pense que vous allez trouver des éléments très riches. Ce sujet de la durabilité, effectivement, Marjorie, il est central. Il est central. Tous les comités de direction, le comité exécutif avec lesquels on discute aujourd'hui ont clairement des impératifs de durabilité. Certains l'ont choisi. D'autres le subissent, puisque la réglementation et le contexte évoluent. Mais dans tous les cas, il y a un vrai enjeu de redéfinir une innovation vraiment durable. Donc ce sujet, il est très central pour beaucoup d'entreprises. Il est central pour Dassault Systèmes aussi. Dans la mission de Dassault Systèmes, on avait défini il y a presque 15 ans le fait que Dassault Systèmes permet d'avoir un environnement qui permet d'imaginer une innovation durable qui réconcilie Product, Nature and Life, les produits, la nature et la vie. Et en fait, on n'a jamais été autant au cœur de ces problématiques aujourd'hui qu'on le voit quotidiennement. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur pour nos clients, pour nous, et je dirais pour nous tous en tant qu'individus et citoyens également. Et si on voyait comment ça s'incarnait justement en vidéo, cette innovation durable, façon Dassault Systèmes. Allez, c'est parti, on regarde. Nos clients ont capturé 74% de l'énergie éolienne. Nos clients sont les leaders en aérospace avec de l'énergie propre et des avions VTOL. Nos clients représentent 100% des fabricants de voitures électriques. Nos clients produisent plus de la moitié des médicaments et des appareils médicaux du monde entier. Nos clients réinventent les cités, les villes avec des structures durables qui mettent
l'accent sur l'humain, y compris le plus grand objet produit par impression 3D. Nos clients représentent la majorité des fabricants de chaussures dans le monde. Et nos clients représentent 100% des fabricants d'équipements 5G de par le monde. Découvrez plus à propos de nos clients sur notre site internet. Quelles images, si j'ose dire. Oui, je pense que le point important qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a tous vu des vidéos et des films publicitaires d'entreprises qui racontent ce qu'elles font. Pas une de ces images est une image de stock, d'archives ou de marketing ou de communication. Ce sont des vidéos réelles de cas clients. Derrière chacun de ces images, on a, nous, en tête précisément le nom des clients associés. Certains sont dans la salle d'ailleurs. Ce que vous avez vu, c'est vraiment ce couplage, pour de vrai, entre le virtuel et le réel. Vous le voyez là, sous vos yeux. Et ça, c'est assez magique. Et puis, ça nous permet aussi de comprendre comment est-ce qu'une entreprise comme Dassault Systèmes, qui jusqu'à présent, ôtez-moi si je me trompe, corrigez-moi si je me trompe, faisait du CAD et du PLM, comment elle peut elle-même se transformer aussi pour pouvoir proposer cette 3D expérience. On fait toujours du CAD et du PLM, mais on pense que c'est au-delà de ça. Et Philippe l'a parfaitement dit tout à l'heure, le jumeau numérique, le jumeau virtuel d'une entreprise, d'un produit, d'un processus, devient un élément d'innovation, d'agilité, de prise de décision et d'adaptation à un environnement qui n'est pas toujours extrêmement prédictible et pas toujours très très stable, que ce soit technologiquement, d'un point de vue réglementaire ou d'un point de vue concurrentiel, et de pouvoir s'adapter très rapidement, très 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 vite, et de faire ce que Philippe appelait les scénarios if oui. Qu'est-ce qui se passe si ? Qu'est-ce qui se passe si je change cet élément mécanique par tel autre élément mécanique, ce bout de métal par ce bout de plastique, ce bout de logiciel par un autre bout de logiciel, cette usine par telle autre usine, et de pouvoir modéliser et simuler avec des boucles très très rapides cette aide de prise à la décision, d'aide à la décision. Autre élément important pour prendre des décisions aujourd'hui, encore une fois, on en parlait il y a un quart de seconde d'innovation durable, bien sûr, mais on est en pleine deuxième semaine de la COP26 à Glasgow. Là aussi, cette question de durabilité, elle a été prise très au sérieux par Dassault Systèmes dès le départ. Oui, je rappelais tout à l'heure, on l'a posé vraiment comme un socle, comme un élément essentiel de la stratégie de Dassault Systèmes il y a plus de 15 ans. Et donc au quotidien, avec nos clients, avec nos partenaires, et puis bien évidemment avec nos équipes de R&D, on est d'abord une entreprise de logiciels scientifiques. On bâtit petit à petit, de manière assez rapide, assez soutenue d'ailleurs, des solutions pour accompagner les entreprises sur les sujets de durabilité. Et en fait, si on a les simplifier, à les mettre en trois grandes catégories d'impact sur la durabilité, c'est d'abord la durabilité des produits et des services qui sont imaginés pour les rendre plus économes en énergie, plus faciles à transporter, plus simples à réparer, à maintenir, etc. Donc c'est vraiment la durabilité du produit et des services pour réduire l'empreinte non environnementale de ces produits. Deuxièmement, beaucoup d'entre vous dans cette salle ou à distance ont des talents absolument incroyables dans vos entreprises. Et la question fondamentale, c'est avec une pyramide des âges qui est celle qu'on connaît, comment toute la capitalisation de la connaissance, de l'expertise métier, du savoir-faire de l'entreprise va passer de génération en génération, va être transmise ensuite. Nous, on est convaincus chez Dassault Systèmes que mettre ça dans des documents bureautiques ou dans des serveurs statiques avec des petites étiquettes qui les collent pour les décrire, c'est sympa à un moment, mais ce n'est pas effectivement très très efficace pour transmettre un savoir-faire métier, une expertise métier, une capacité à innover dans un écosystème. Donc la sustainabilité, c'est d'abord et aussi surtout la sustainabilité, la durabilité des organisations, des organigrammes, des expertises, qu'elles soient dans l'entreprise ou dans l'écosystème étendu de l'entreprise. Et le troisième élément de la sustainabilité, de la durabilité pour nous, c'est la durabilité économique, financière. Est-ce que l'entreprise est en capacité de créer pour elle-même et pour son écosystème et ses clients un niveau de valeur qui est attendu, prédictible et anticipé. Donc vraiment ces trois piliers-là sont assez essentiels dans la définition et de notre stratégie et des solutions technologiques. Derrière chacun de ces trois thèmes, nous avons aujourd'hui des solutions qui accompagnent les entreprises à poser des scénarios, à poser des hypothèses qui vont être technologiques, mais qui vont être aussi process, métier ou modèle économique.
Une durabilité économique, écologique et organisationnelle pour mieux anticiper le futur. Si je vous suis bien, Olivier, en parlant de futur, le nôtre, il est très très proche. La question que je vais vous poser, elle est très simple. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui pour ce 3D Experience Forum ? Des étoiles dans les yeux. Vous allez avoir des étoiles dans les yeux. Okay. On a eu un dîner hier soir avec un certain nombre des speakers. On connaissait déjà un peu les thèmes sur lesquels ils allaient parler. Et vous allez voir qu'il y a vraiment un retour d'expérience qui est d'une densité, d'une richesse assez exceptionnelle. Ouais, Philippe, je crois aussi que le mot d'ordre, ça va être oser tout au long de cette matinée. Oui, c'est ça. Hein. Profitez vraiment de ce qui vous est transmis. Et profitez aussi des pauses pour évidemment discuter entre vous. Alors évidemment pour ceux qui sont en présentiel, ce sera plus difficile pour les autres. Oser networker et oser évidemment être inspiré par ces exemples qui vont justement marquer toute cette matinée. Merci infiniment, messieurs. Je vous laisse regagner la salle pour mieux avoir des étoiles dans les yeux. Merci.